Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle lune en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble ce que nous indiquent les énergies de cette nouvelle lune avec le tarot. On ira voir un complément avec le lunologie. Ensuite, on ira faire un petit focus sur la partie professionnelle et on ira approfondir les liens relationnels et sentimentaux en fonction de comment ça parle dans votre vie, puisque cette nouvelle lune en balance est très liée au lien à l'autre, puisque le dernier cycle en fait de l'année zodiacale est lié au lien à l'autre vers l'extérieur. D'accord ? Si vous avez besoin de compléments par rapport à cette nouvelle lune, que ce soit en termes par rapport à votre thème astral, par rapport à tout ce qui va être en rapport avec l'astrologie, je vous invite à aller regarder différents astrologues et leurs analyses des transits et des différentes choses qui se passent au niveau des astres. Voilà les amis, puisque ce n'est pas mon domaine. Voilà, il y a des gens très compétents pour ça. Ok, vous en trouverez bien évidemment dans mon onglet chaîne. Je suis plein de personnes et notamment des astrologues. Donc si vous voulez aller puiser de l'information là-bas, eh ben vous pouvez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les amis? Eh bien que vous avez tous vos tirages pour le mois d'octobre qui sont en ligne si vous ne les avez pas encore vus. Donc vous avez votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, ce qui vient à vous. Et vous avez également votre taroscope. Au niveau des énergies sentimentales que j'ai pu faire pour octobre, novembre, décembre, il en manque quelques-uns. Je vous invite et je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Ça va arriver dans les quelques jours. D'accord ? Voilà, dernière chose les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude infinie à vous, merci infiniment d'être là, d'être vous. Gratitude. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Donc ici, nous avons la carte de la nouvelle lune en balance qui nous indique début d'un cycle romantique. Donc comme toujours, je vais vous lire cette carte dans le petit livret. Ça prend même pas une minute. Donner et recevoir pourrait bien être la réponse au dilemme qui vous préoccupe et qui appelle un compromis. Il est temps de commencer à négocier ou à renégocier. Quand apparaît la nouvelle lune en balance, elle entraîne un redémarrage pour vous et pour quelqu'un d'autre. Une nouvelle relation pourrait débuter et si c'est le cas, elle a des chances d'être saine et équilibrée. Il est recommandé que toutes vos actions suivant le tirage de cette carte soient effectuées à deux, comme monter une entreprise avec un associé aussi bien que dans votre vie personnelle. La balance est le signe du relationnel et cette carte indique que quelle que soit la personne au cœur de votre question, elle sera ouverte au dialogue. Évitez d'être égoïste, cela ne vous mènerait nulle part. Cette fois, en phase avec la lune, faites savoir à une personne que vous tenez à elle. Signification supplémentaire pour cette carte. Ressentez plus, pensez moins. Un mariage ou une union sont prévisibles. Une affaire judiciaire vous attend. Vous attend. Soignez votre apparence sans être superficiel. L'enseignement, la balance est le signe de l'amour et de l'harmonie, de la négociation et des relations. Elle est harmonieuse, aimable et voluptueuse et toujours en recherche d'équilibre. Quand vous avez la nouvelle lune en balance ou quand vous tirez cette carte, un recommencement est possible pour tout ce qui concerne les relations, les négociations, les apparences et la justice. Rappelez-vous qu'elle est représentée par des plateaux, que son énergie veut toujours faire revenir à l'équilibre. Voilà les infos de cette carte. On y va ? Le focus sur vous, ici ce sera ce sur quoi on peut s'appuyer, votre socle, le challenge, le défi et ce vers quoi ça nous amène. Alors, nous avons la force, ici tempérance à l'envers, l'amoureux à l'envers en challenge et où ça nous mène. Hop, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, elles ne voulaient pas venir. Elles sont un peu fines ces cartes.
le monde. Ok, très bien. Bon, c'est un tirage de nouvelle lune en balance. Alors, qu'est-ce que ça nous indique les amis ici? Avec la force sur le focus sur nous, avec cette nouvelle lune, ça nous indique que clairement, on a ici repris le pouvoir sur nos intentions. Je vous rappelle que on démarre un nouveau cycle, donc une nouvelle lune, c'est un démarrage de cycle. C'est-à-dire qu'en nouvelle lune, on intentionne quelque chose pour la lunaison à venir. On intentionne une envie, un besoin, quelque chose que l'on veut réaliser. Ensuite, la lune est croissante, d'accord, donc elle monte, ce qui va nous entraîner dans nos énergies à essayer d'atteindre nos intentions, de mettre les choses en place pour qu'elles se réalisent. Ensuite, à la pleine lune, on voit une récolte, on voit un point d'arrivée entre guillemets, c'est-à-dire une étape dans laquelle on voit ce qui a été réalisé, ce qui a avancé, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans les faits, dans la matière ou juste dans votre évolution personnelle. Et là, on voit où on en est et on voit ce qui bloque aussi. En même temps, à la pleine lune, ça montre la partie émotionnelle et la partie action. Donc, ce qui est, ce qui a été atteint et ce qui nécessite encore de lâcher pour pouvoir atteindre vraiment le but ultime. Et ensuite, pendant les 15 derniers jours, les choses, la lune est en phase descendante et nous permet de lâcher au fur et à mesure, tout en continuant à faire, bien évidemment, hein, ça ne nous baisse pas nos énergies, c'est juste que ça nous aide à lâcher ce qui n'est plus bon pour recentrer éventuellement son action ou faire évoluer, voir l'étape suivante. Et ensuite, on arrive à l'autre nouvelle lune qui réamène des intentions où vous pouvez réajuster ces intentions-là et continuer sur ce projet puisque tout ne se réalise pas en un cycle lunaire, mais parfois si en fonction de ce que vous travaillez. Donc là, ça nous indique que clairement, avec la force, alors il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, ici, le focus sur vous est de vous maîtriser. La force et le courage, ça nécessite toujours une action de maîtrise de soi, de contrôle de soi d'abord avant de vouloir contrôler l'extérieur. Ici, ce que ça nous indique, c'est que vraiment dans vos intentions, ça va être vraiment de se focuser sur ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire à l'instant T. Dans vos intentions, c'est pas, ça va être vraiment de pouvoir vous dire, ok, comment moi je peux maîtriser, me responsabiliser, regarder comment je peux prendre part finalement avec les autres, avec l'échange avec les autres, avec comment je vais me positionner dans le relationnel avec les autres, dans les choses qui se passent avec les autres, dans mes intentions ici, comment moi je peux me maîtriser, je peux voir où je peux puiser ma force, où je peux puiser mon courage pour intentionner ça. Parce qu'effectivement, sur cette nouvelle lune, on va sur un cycle là des 6 derniers mois qui est beaucoup plus en relation avec l'autre. Et ce que l'on nous indique ici, c'est qu'il y a eu tout un travail de fait sur les 6 premiers mois sur soi. Et ici, c'est ça qui va être mis en lumière, c'est que vous pouvez vous appuyer dessus maintenant. Tout le travail intérieur que vous avez fait, aujourd'hui, vous le maîtrisez. Vous maîtrisez votre intériorité, vous maîtrisez, et c'est pas dans la maîtrise, dans le contrôle du côté négatif, c'est vraiment le côté j'ai conscience de qui je suis. Et j'ai conscience de qui je suis, j'ai conscience que, bah oui, sur ça, ça me demande de me maîtriser parce que je sais que j'ai ma part d'ombre, que j'ai ma part de lumière, comme tout le monde, etc., etc. Et je sais aussi où sont mes forces, où je peux les puiser, où ça me demande de l'endurance, où ça ne m'en demande pas. Ici, j'ai cette notion de maîtrise de mon lion intérieur. J'ai compris, puisque c'est ça avec la force, hein, j'ai compris qu'est-ce qui à des moments donnés pouvait me causer, me faire défaut ou non. Et ce sur quoi je pouvais m'appuyer pour avancer. Avec la force, il y a une maîtrise de son énergie intérieure qui va nous permettre justement après de se positionner avec l'extérieur et de pouvoir justement avoir cette force de contrôle de soi pour agir d'abord à partir de soi et non essayer de changer l'extérieur en pensant que ça va faire évoluer les choses. Vous savez très bien, ça part toujours d'un positionnement différent de soi qui va permettre une évolution dans la dynamique avec l'extérieur et non essayer de contrôler l'extérieur parce que vous ne pouvez pas contrôler les gens, vous ne pouvez pas contrôler les situations. En revanche, votre réaction, votre manière de faire, votre manière de positionner, oui. Et là, c'est tout l'objet de vos intentions aujourd'hui. Peut-être qu'avant, elles étaient dans le fait, par exemple, je
sais pas, on va dire, imaginons que avec quelqu'un d'autre, peu importe le domaine de vie, avant vos intentions, elles étaient j'aimerais que cette personne, elle évolue comme ça pour que le projet évolue comme ça. Aujourd'hui, je dirais que là, vous avez compris, je donne quelque chose d'assez grossier, hein, c'est pour que vous compreniez l'idée. Je sais que voilà, quand on travaille avec les lunes, on sait, mais voilà, pour les personnes qui découvrent peut-être, ça va être beaucoup plus, j'aimerais trouver un positionnement qui me permette d'être beaucoup plus en harmonie avec moi, me respecter moi, pour pouvoir avancer dans ce projet, dans cette évolution avec l'autre. Vous voyez, il y a cette notion, c'est subtil parce qu'on est sur un démarrage avec la nouvelle lune en balance, mais ça a toute son importance. Pourquoi ? Parce qu'ici, avec tempérance à l'envers en force, on vous dit et on vous rappelle, parce que pour moi c'est un rappel ici, parce que la nouvelle lune en vierge et la pleine lune en poisson, elle a vraiment dégommé sévère, hein, clairement. Il y a peut-être encore des petits résidus, mais là je pense que ça dépend pour qui. Moi, je sais que cette nouvelle lune, elle me donne une patate. Elle est dans un sens sur ça, je le vois bien, sur le fait de finir les guérisons et d'éliminer les énergies, les couches en fait karmiques, hein, comme beaucoup l'ont indiqué dans l'analyse de cette nouvelle lune, qui nous traînent encore des couches et des couches karmiques de relationnel, d'expériences de vie que l'on a vécues par rapport à l'autre, avec l'autre qui a laissé des empreintes, qui ont laissé des empreintes et qui nous amènent à faire des schémas répétitifs puisqu'on a peur de revivre la même chose. Ici, celle-ci, elle est là vraiment pour balayer tout ça et faire un reset. Et en même temps de cette nouvelle lune qui est intentionnée, il y a quand même un côté nettoyage encore sur celle-ci. Moi ici, les informations que j'ai par rapport à ce que l'on me donne sur ce tirage et les messages que j'ai, c'est qu'il faut acter ici que vous avez guéri. Avec tempérance à l'envers, vous avez guéri avec le lien à l'autre. Vous avez guéri intérieurement, ce qui vous permet de créer des liens totalement différents. Ici, les peurs, les résurgences de peur, peut-être d'avoir peur d'être trahi, d'avoir peur d'être abandonné ou d'être rejeté, toutes ces choses-là, elles peuvent ressortir, mais c'est pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, pour acter que vous avez guéri. Vous pouvez aller vers votre vulnérabilité, vous pouvez, bien évidemment, tout en se protégeant, en faisant attention, etc. Parce que, voilà, c'est toujours important malgré tout, parce que les personnes et les situations n'ont pas... Le monde existe toujours, enfin tout le monde évolue, hein, ça moi j'en suis convaincue, quand on évolue, les autres aussi évoluent, mais malgré tout, effectivement, il y a toujours un côté à, voilà, écoutez votre intuition, si vous le sentez, si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Mais par rapport à vous, ici, il y a une notion d'avoir guéri. Et je pense que si vous regardez autour de vous, regardez les nouvelles relations ou l'évolution de votre relationnel autour de vous, comment il a évolué aujourd'hui, que ce soit votre positionnement, vos choix, ce que vous faites, et aussi les relations vers quoi elles évoluent et peut-être les nouvelles personnes que vous avez fait entrer dans votre vie. Regardez aujourd'hui les preuves que vous avez, que vous choisissez différemment, vous vibrez différemment, vous attirez différemment. Ce ne sont plus les mêmes personnes avec les mêmes récurrences qui vous font apprendre les mêmes expériences les mêmes choses par l'expérience pour réitérer des apprentissages. Aujourd'hui, je pense que vous avez pris des décisions quand ces expériences-là ou ces personnes-là sont venues encore une fois dans votre vie pour vous montrer ça. Je pense que vous n'avez pas été aussi loin que les fois précédentes parce que ça y est, vous avez compris, vous avez acté et là vous avez dit non, stop. Et vous vous êtes positionné différemment. Vous avez de ce fait compris quelque chose, conscientisé vos choix, vos positionnements et de ce fait, vous avez guéri, libéré. Parce que quand on se positionne différemment, on fait différemment, on débloque quelque chose puisqu'on a conscientisé quelque chose. Vous voyez ? Donc là, vous pouvez vous appuyer dessus. Avec le challenge de l'amour à l'envers, bon, il y a un choix qui est difficile à faire. Hein, il y a un choix dans quelque chose sur cette lunaison qui va se présenter ou que vous savez devoir faire, peut-être par rapport à vos intentions, en fonction de ce que vous désirez obtenir dans votre vie par rapport à ce cycle lunaire. En tous les cas, oui, ça reste un choix difficile. Ça reste un choix difficile et pour moi, si j'ai l'impression, en tous les cas, c'est le message que l'on me donne, avec l'amour à l'envers, vous ne savez pas encore que vous allez avoir ce choix à faire. Ou alors, ah oui, l'autre chose que l'on me dit, c'est effectivement, suite à ces intentions, vous allez mettre des actes en place qui vont amener des conséquences et qui vont vous amener à faire un choix que vous n'aviez pas imaginé devoir faire et qui ne va pas être évident. Quand j'entends pas évident,
C'est pas forcément entre la peste et le choléra, hein. C'est pas forcément ça. C'est parfois, je vous donne un exemple, ici vous intentionnez de changer de travail, d'accord? Et vous faites les démarches, bref, vous faites tout ce qu'il faut pour, ou alors ça se passe, et là vous avez en ligne de mire un poste, les entretiens se passent, et en même temps, sorti de nulle part, il y a quelqu'un qui vient vous démarcher ici, et c'est deux offres exceptionnelles dans lesquelles vous pourriez vous sentir tout à fait à l'aise et qu'elles sont exactement au même niveau, que ce soit salarial, à distance de votre maison, etc., etc. Et là, ça va être un choix difficile. Et pourtant, c'est deux très belles choses. Mais malgré tout. Pourquoi? Parce que peut-être il y en a un. Avec la carte de l'amoureux, ça nous invite toujours un choix entre deux personnes, un choix entre deux situations, à trouver l'équilibre entre ce qui nous rassure. Ça peut être aussi de rester dans votre poste, hein, par peur de bouger, hein, c'est tout à fait possible. Ça nous, ça nous indique toujours un côté. Je vous la retourne pour que vous voyez. C'est une personne ici, vous voyez, il y a Cupidon ici, le petit ange là, qui lance sa flèche au niveau du cœur de la personne ici. La personne, elle est appelée avec son cœur. Il y a une nouveauté ici qui l'appelle. Et en même temps, cette personne, elle regarde le passé. Parce que le passé l'appelle. Le passé, le côté sécuritaire, le côté je sais ce que j'ai, je sais ce que je suis, je sais tout ça, et ça me rassure. Et d'un autre côté, il y a un appel du cœur. C'est pour ça que je vous dis que pour l'instant, vous ne le voyez pas, parce qu'elle est à l'envers. C'est un challenge, c'est un défi, mais pour moi qui va arriver après. Et encore une fois, je ne suis pas convaincue que ce soit quelque chose de... un choix qui soit extrêmement difficile. Il va être difficile parce qu'il va vous challenger à l'intérieur par rapport à vos peurs, à vos angoisses, à votre côté sécuritaire. Et là, c'est tout ce que je viens de vous dire avant. Maintenant, vous maîtrisez, vous avez la force, le courage d'aller, d'affronter et de prendre des décisions pour vous par rapport à ces intentions. Vous l'avez demandé, vous l'avez. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, à vous de vous débrouiller. Vous voyez, quand les gens vous répondent ça, ah bah tu l'as demandé, tu l'as eu. Maintenant, il faut faire avec. Vous voyez, bah, c'est exactement ça. Mais vous avez toutes les capacités, vous avez fait un gros travail sur vous et aujourd'hui ça se présente parce que intérieurement vous vous êtes construit pour pouvoir l'accueillir. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et vous avez guéri. Ça vous amène au monde, les amis. Bon, c'est pas rien, hein. C'est pas rien le monde. Fin en apothéose, je vous le dis toujours, le monde, c'est on arrive exactement là, dans une abondance et dans une satisfaction. Ouais, c'est une satisfaction, c'est une, comment on appelle ça, une béatitude en fait, hein, d'un step de vie où on est là, waouh, on est là, ça y est, j'y suis arrivé. Mais comme l'humain est fait et de manière générale c'est fait, tout est cyclique et évolutif. Quand on arrive là, on veut aller au step supérieur parce qu'on a acquis une expérience, on a acquis quelque chose qui fait que waouh, on est fier de soi, on est fier de ce que l'on a accompli, on en profite un petit peu et on passe au step suivant, on va à la suite. Donc on fait de la place et on capitalise dessus, hein, c'est pas du tout, on vire ça de sa vie, hein, pas du tout. On capitalise dessus, on y est arrivé et on passe au step supérieur. Et là, arrivé au monde, il y a des opportunités qui se présentent. C'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure, ça peut être des choses qui arrivent comme ça et qui vous amènent à faire un choix que vous n'aviez pas imaginé. Parce que vous êtes prêts. Ok, on va aller voir le complément avec le lunologie pour voir ce qui nous indique. Alors, sous la force, nous avons « Ayez foi en vos rêves ». Ouais. Ici, sous tempérance, un temps de guérison. Bon, ben, voilà. Ici, vos proches et vous êtes en sécurité. Et là, attendez-vous à un changement considérable. Bon, c'est tout à fait ça. Ça vient mettre une confirmation sur mes ressentis par rapport aux cartes et aux messages. Bon, avec la force et le courage, on vous dit, hein, effectivement, hein, maîtrisez, plus vous allez maîtriser votre force intérieure ici, plus vous allez maîtriser votre confiance et votre, et votre équilibre intérieur, plus vous allez renforcer votre foi qui va vous mener à vos rêves. Et vos rêves, c'est très beau, hein. Peu importe le rêve que vous avez, peu importe que vous intentionnez qu'à la fin du mois, vous ayez, j'en sais rien, moi, arrêté de fumer par exemple, ou bien que vous alliez vers le job de vos rêves. Je ne dis pas que ça va se faire sur une liaison, mais en attendant, ici, ça peut être un rêve. Vous voyez, le rêve, c'est tout de suite, on voit des choses grandes, on voit des choses... décrocher la lune, quoi. On va regarder une étoile après une étoile, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Après, moi, j'ai rien contre, hein. Moi, je vise toujours la lune, je me dis, au pire,
je tomberai dans les étoiles, ça ira toujours bien. Merci, je ne sais plus qui a dit ça. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Bref, ici, ça va renforcer votre foi en vos rêves parce que vos intentions vont être fortes parce qu'elles vont être tournées vers ce que vous pouvez faire. Vous, uniquement vous, ce que vous pouvez maîtriser et contrôler à l'intérieur de vous. Ici, il y a une forte compréhension du fait que plus vous allez intentionner par rapport à vous sans l'extérieur, mais vous, ce que vous pouvez faire, plus vous allez avoir cette foi qui va se renforcer puisque vous allez renforcer votre foi par rapport à vous et non dans l'attente de l'extérieur, de l'univers, des autres qui se décident, qui se motivent, que ceci, que cela. Vous allez créer la dynamique de changement par les vibrations en croyant en vous et en vos intentions. Bon, le temps de guérison, pour moi, ici, clairement, c'est notre force. Donc, si ici, pendant cette lunaison, cette nouvelle lune, vous sentez qu'il y a des choses qui bloquent encore, qui viennent dans vos rêves, qui viennent faire ressentir ici des blessures, ici, vous savez quoi en faire. Bim bam boum, c'est clairement vous terminez les guérisons que vous avez entamées, là sur les 6 derniers mois, les 6 dernières lunaisons. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que vous savez le faire, vous savez comment faire et vous les voyez en plus. Vous avez bien conscience de ce qui est des résidus, donc bim bam boum, tac, vous en faites ce que vous avez à faire parce que les intentions sont très fortes ici. La foi est beaucoup plus forte en fait. Sur le choix que vous allez avoir à faire, qui va être le challenge ici, on vous dit bien nouvelle lune en Cancer. Vous voyez, le temps de guérison, c'est sur ici, c'est sur la lune qui est descendante. Ouais, c'est ça, elle est descendante. Ou elle est montante. Non, elle est montante. Excusez-moi, elle est montante. Oui, parce qu'ici, elle est descendante. Oui, c'est ça, pardon. Ici, on vous dit bien que, effectivement, vous allez tellement être poussé avec des énergies à démarrer ces intentions, à les amener, que en fait, les énergies, elles vont tellement vous pousser vers l'avant que vous n'allez plus pouvoir retenir. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une corde ici et que votre main, à l'arrière de la corde, elle tirait en arrière et que celle de l'avant, elle voulait tirer en avant. Sauf qu'il y a, je sais pas, 3 mains devant qui tirent et il n'y a que votre main arrière qui tire vers l'arrière. En fait, vous n'allez plus pouvoir. Ça va faire trop mal, vous allez être là. Ça suffit en fait, ça j'en veux plus. Moi, je veux aller vers l'avant. Vous voyez? Et là, vous allez tirer vers l'avant. C'était la petite vision qui m'est venue. Donc, ici, sur ce choix un petit peu compliqué, il va être important de se rappeler au moment où ça arrivera que vous êtes en sécurité, que vos proches sont en sécurité. Ici, j'ai le sentiment que ça va être des peurs illusoires sur le fait de perdre quelque chose. Et encore une fois, c'est ça. C'est d'avoir peur de perdre quelque chose, par cette prise de décision, de mettre les autres en danger, de mettre votre sécurité en danger. Et peu importe où vous mettez votre stabilité, votre sécurité émotionnelle, financière, stabilité j'en sais rien, relationnel, peu importe. Ici, on vous dit bien que c'est avec le cancer, ici, on est sur des peurs émotionnelles. C'est imaginer le pire, c'est voir le pire, c'est pour se rassurer, pour rester dans le côté sécuritaire. Sauf que là, il y a un besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Si vous dépassez ce step-là et suivez votre cœur, toute proportion gardée, bien évidemment, vous allez arriver au monde. Vous allez réussir à débloquer une dynamique qui vous dit quoi? Une vibration qui vous dit attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Cette nouvelle lune va apporter des changements considérables si vous êtes prêt à laisser de la place pour que ça arrive. Vous voyez? Donc il y a un équilibre intérieur, un recentrage sur soi et une compréhension. Pour moi, à partir du moment où vous allez conscientiser que vous avez guéri et que vous êtes prêt à aller de l'avant et que vous êtes prêt à avancer et à mettre la première pierre à l'édifice, faire peut-être un acte de foi, là les choses vont se débloquer. Alors oui, ça va vous amener des nouveaux choix, ça c'est sûr, que vous n'avez pas vu venir, mais ça arrive. Voilà les amis ce que j'avais pour la partie message général. On va aller voir le pro. Hop, je vous les mets comme ça. Tac. Hop là. Et là, hop. Voilà. Hop. Je vais pas les mettre trop loin pour que vous voyez bien quand même et que ça coupe pas trop la vidéo. De toute façon, j'ai pas besoin de non plus 10 000 places. Allez, on y va pour le pro. On va voir. Message professionnel. Hop.
C'est parti, nouvelle lune en balance du 6 octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, nous avons indépendance d'organisation, le rêveur, sur le challenge, s'il vous plaît. Là, voilà. Le conquérant de la guérison et mauvaise voix. Ouais. Bon. Au niveau pro, ici, les amis. Alors, effectivement, avec la force, on nous dit bien au niveau pro qu'il y a une indépendance d'organisation à prendre. L'indépendance d'organisation, ici, pour moi, elle m'appelle vraiment sur le message du fait que on arrête d'attendre que l'extérieur se bouge pour nous, on arrête d'attendre que les personnes se décident, on arrête d'attendre que j'en sais rien moi, la pluie tombe un 38 du mois. En gros, dans l'idée, ici, on reprend son indépendance. On reprend sa confiance, dans les intentions. Hein. On recentre ses intentions sur qu'est-ce que je peux faire moi, de mon côté, pour avancer. Comment je peux me positionner, comment je peux changer peut-être ma manière de faire pour être beaucoup plus indépendant, beaucoup plus libre dans mon évolution et laisser place à la créativité. Pourquoi ? Parce qu'ici j'ai le rêveur. Le rêveur ici, une fois que l'on a guéri de quelque chose, on n'est plus retenu en arrière. Et ça, c'est une grande compréhension que vous allez avoir, c'est que plus vous allez lâcher, comme je vous l'ai dit, cette espèce de corde-là, plus vous allez lâcher en fait les injonctions, peut-être, les cadres, les choses imposées et que vous acceptiez que l'on vous impose. Et encore une fois, c'est toute une question de positionnement. Hein. C'est pas, c'est facile, mais bon, dans ma boîte, il y a des règles, par exemple. Hein. Il y a des règles, il y a des choses. Oui, certes, c'est vrai. C'est vrai, il y a des règles. Mais le positionnement que vous avez face à ces règles et la manière dont vous décidez qu'elles aient une influence sur vous, change la donne. Par exemple, vous avez une règle qui vous contraint de passer par cette méthode-là, pour X et Y raisons, d'accord ? Vous pouvez aussi décider que cette méthode, il y a très certainement déjà un panel de choses qui peut, vous aider, peut-être en plus ouvrir d'autres champs de vision, de conscience, de possibilités, voilà, de possibilités. Mais pour ça, il faut déjà arrêter de la voir comme une contrainte et de voir ce qu'on peut en faire. Parce que quand on voit les choses comme une contrainte, ça vient taper sur quelque chose. Par exemple, votre envie de liberté. Le fait que les règles pour vous, vous vous sentez imposé, c'est peut-être, j'en sais rien moi, quelque chose qui vous bloque. Donc du coup, vous l'avez rejeté en bloc et vous appuyez et vous faites les étapes par étape sans même avoir été regardé peut-être l'ensemble de cette méthode. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée, j'essaie de vous donner des exemples pour vous faire comprendre ce que je veux dire dans la matière. Le fait de ce positionnement ici, le fait de prendre une indépendance émotionnelle, de prendre une indépendance dans le fait de ne plus attendre ou de ne plus se laisser imposer dans le positionnement ici que vous faites face à ça, va vous permettre en fait de laisser beaucoup plus de place à la créativité et beaucoup plus de place à vos rêves, à ce que vous avez envie de voir se dessiner dans la matière, que ce soit un état d'être, que ce soit un positionnement ou que ce soit des choses vraiment actées ici. Il y a une possibilité qu'en lâchant ces visions-là, en lâchant ces schémas et cette manière de voir les choses, vous allez intégrer une nouvelle dynamique qui va vous permettre de vous dire mais en fait je peux accéder, je peux tenter des nouvelles expériences, je peux tenter des choses parce qu'aujourd'hui j'ai guéri, donc je ne le vivrai plus de la même manière. Je ne tomberai peut-être plus aussi bas parce qu'aujourd'hui, émotionnellement, j'ai guéri. Donc je rebondis différemment, je suis beaucoup plus résilient ou résiliente, etc., etc. Il y a une place au rêve qui va se faire dès que vous allez comprendre et intégrer que vous avez guéri sur quelque chose. Et que vous n'avez plus peur de prendre en charge vos responsabilités, vous. Il y a une dissociation ici
de son positionnement. Ici, c'est un peu comme si en relation, et ça peut l'être aussi dans le travail d'ailleurs, ici, c'est comme si vous repreniez votre pouvoir en comprenant que la dépendance affective ne vous apporte pas du bien et que vous en avez guéri. Vous reprenez un pouvoir ici, sur vous, à l'intérieur de vous, et vous intentionnez différemment. Le conquérant de la guérison, il y a beaucoup de guérisons. Hein. C'est vraiment ici, lorsque vous allez avoir ce choix qui va se présenter, s'il est au niveau pro, ici, on vous dit, si on vous présente ça aujourd'hui, c'est pour acter définitivement votre guérison. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit, on ne vous présente pas des choses parce que vous êtes prêt. On vous présente, vous n'étiez pas prêt avant et aujourd'hui, vous avez réuni toutes les conditions pour avancer dans la matière. Et là, on vous dit, ok, maintenant tu as guéri, tu en as conscience, tu l'as vu et tu as intentionné. Tu as intentionné peut-être depuis longtemps, mais ce n'était pas arrivé. Et là, ça arrive. Et là, on vous dit quoi? On vous dit, dans cette voie, tu vas effectivement acter le fait que tu as guéri. Parce que dans la matière, tu vas vivre des choses qui sont en correspondance avec tes nouvelles vibrations, qui ne vibrent plus sur le manque, sur la trahison, sur l'abandon, le rejet. Mais aujourd'hui, tu vas vers quelque chose qui correspond. Et c'est tout à fait ça, puisqu'avec le monde ici et les changements considérables, on vous retire ou on vous amène, comme vous voulez, sur un changement de voie. Parce que vous étiez jusqu'à présent sur une voie qui n'était pas mauvaise, qui était juste en correspondance avec vos vibrations pour comprendre, expérimenter, guérir. Et aujourd'hui, on va sur une nouvelle voie. Donc ça vous enlève d'une mauvaise. S'il y a quelque chose qui se présente ici et qui capote au dernier moment, ne vous inquiétez pas, c'est parce que ça allait peut-être sur les mêmes vibrations qu'avant. C'est pour vous faire prendre conscience que vous avez guéri. Aujourd'hui, vous êtes sur une vibration différente. Mais pour ça, il va falloir faire les choix en conséquence. Effectivement, ça fait un peu peur parce que le conquérant de la guérison, il a conscience qu'il a guéri et il va mettre les actes pour aller vers ce qui remplir le vide avec quelque chose qui correspond à ses nouvelles vibrations puisqu'il a guéri et libéré. Mais c'est pas évident parce qu'entre la conscientisation et le fait de passer en place, si par exemple vous avez libéré quelque chose par rapport au fait de prendre un poste à responsabilité, imaginons qu'avant vous vibriez quelque chose en termes de blessure qui vous empêchait d'arriver là-dessus parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous n'avez pas confiance en vos capacités, etc. Aujourd'hui vous avez conscientisé, vous avez libéré, vous avez guéri. Très certainement pas forcément des plus évidentes dans les expériences que vous avez vécues dans la matière en pro. Mais ça n'empêche que le jour où on vous propose un poste à responsabilité, on a les chocottes. C'est normal. Mais vous allez y aller quand même. Parce que là, vous vous dites, c'est bon, ça suffit. Je sais que j'ai guéri, je sais que je peux le faire. Je sais que j'ai les capacités. Alors oui, il y a toujours ces petits résidus. Mais une fois que vous aurez posé l'acte, vous serez à votre place. Et de nouvelles aventures vous attendront. Vous voyez? C'est ça l'idée. Voilà les amis ce que j'avais pour le pro. Eh bien écoutez, c'est un message magnifique. Franchement, c'est très très beau, j'adore. Allez, on y va pour le relationnel et sentimental en fonction de comment ça vous parle. Je pense que la guidance va être un petit peu longue, mais c'est comme ça. Allez, je vais prendre le chakra du cœur et l'améthyste. Alors, sur les intentions, celle-ci qui s'est retournée. Ok. Ça nous amène à quoi? Ok. Allez. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Quelle précision je peux avoir? Le consultant ou la consultante. J'en voudrais une autre, s'il vous plaît, sur ce n'est pas ton âme sœur, parce que ça nous aide absolument pas. Ok. Là. Wow. Alors, c'est celle-ci. Là. Non, il y en a trop là. Hop.
Ah oui, ok, d'accord. Excusez-moi, elles ont été retournées. Hop là. Sur le blocage matériel et financier, s'il vous plaît. Une invitation. Ok. Et là, sur les messages envoyés. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous raconte au niveau relationnel et sentimental? Encore une fois, relationnel ou sentimental, ça peut parler aussi dans votre domaine pro éventuellement. Hein, si il y a des relations ici qui bloquent, prenez vraiment au relationnel au sens large. D'accord? Ici, on vous rappelle qu'il faut avoir foi en vos rêves. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Ici, moi, le message que j'ai, je vais vous le dire parce que comme ça, c'est plus simple. Il y en a pour certains pour qui ils sont convaincus que leurs rêves et ce qu'ils veulent se débloqueront par rapport à ce que la personne qu'elle pense être leur âme sœur va avancer ou va se débloquer ou va quelque chose. Ici, on nous rappelle vraiment bien que déjà la première chose, c'est que les âmes sœurs sont parfois de passage dans votre vie pour expérimenter quelque chose, mais ne sont pas vouées à être là tout le temps. D'accord? Les âmes sœurs, ça peut être des amis, un potentiel amoureux, un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être de toute forme, mentoring, etc. D'accord? Ici, il y a une reprise de contrôle et de pouvoir sur soi. Il y a une reprise, il y a un détachement, et c'est ce que je vous disais, il y a une compréhension du détachement par rapport à l'autre. Ici, on comprend, et c'est ce que l'on veut vraiment le message que l'on me passe, c'est que l'on comprend que si vous restez accroché et que vous ayez foi en vos rêves et en l'intention de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, vous allez laisser beaucoup plus de place à l'univers et aux énergies pour agir et apporter cette personne. Peut-être que ce sera celle-ci, peut-être que ça ne le sera pas. Mais de laisser la possibilité ici en reprenant la maîtrise et le contrôle de soi. Parce que quoi? Parce que si vous intentionnez que l'autre bouge, que l'autre avance, votre énergie, vous passez votre temps à essayer de contrôler l'extérieur. Quelqu'un, quelque chose, vous intentionnez le fait que quand est-ce que cette personne va bouger, quand est-ce que cette personne va faire le travail sur elle, quand est-ce que cette personne... Vous pouvez, mais vous savez très bien que ça ne fera pas avancer le schmilblick. Et en attendant, ça vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de pensées, de moments où vous pourriez utiliser cette énergie pour vous, pour déployer votre vie, pour faire augmenter votre rêve. Et peut-être que ce sera avec cette personne ou pas. D'accord? Donc ça, c'était le premier point que l'on m'a donné. Ici, on parle de vous. Alors ça peut être, ici pour moi c'est la carte du consultant ou de la consultante. Donc l'homme je ne vais pas le prendre en compte parce que c'est vraiment, ici le message il est pour vous. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ici il y a une compréhension. Lorsque vous aurez compris le message que je vous ai donné avant et fait évoluer vos énergies par rapport à ça, c'est-à-dire d'être focus sur vos rêves, vos attentes, ce que vous voulez et l'énergie que vous voulez déployer. C'est-à-dire ici, on intentionne sur le ressenti, la place que l'on veut avoir. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans la tête, mais cette personne, c'est pas le moment, c'est pas prêt, c'est pas ceci, c'est pas cela, ou elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Ok. Ici, il y a une idée de vraiment intentionner où je veux être, comment je veux me ressentir dans ma vie amoureuse. C'est ça l'intention, c'est l'essence, la foi, le rêve en ce que vous désirez ressentir et être. Et de cette vibration, vous allez attirer de manière alchimique une attirance mutuelle par rapport à cette vibration. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, peut-être pour certains, et que vous soyez en couple ou pas, c'est qu'aujourd'hui, les vibrations ne sont pas les mêmes. Et plus vous allez essayer de faire aller l'autre sur des vibrations que vous ne savez même pas lesquelles la personne va pouvoir aller, vous allez intentionner et mettre de l'énergie dans quelque chose que vous ne contrôlez pas. Si vous revenez sur vous et que vous vous dites « Ok, moi je rêve d'aller vers ça, je rêve de ça, je rêve de ressentir ça », sans association de quoi que ce soit. Vous reprenez le pouvoir sur vous, vous reprenez la dynamique sur vos énergies et là vous attirez à vous ce qui vibre au même niveau que vous.
et ça peut être bien différent et plus haut que ce que vous imaginez déjà avoir. Vous voyez ? Avec cette personne peut-être sur laquelle vous êtes focus. Parce que ça peut être quelque chose de beau. Vous laissez de la place. Et effectivement, ça attire une transformation. C'est la carte du papillon, donc on est toujours dans une transformation profonde qui part de soi, puisque c'est le papillon qui sort de sa chrysalide pour déployer ses ailes. Et effectivement, il y a un renouveau vibratoire, et ça part vraiment de vous. Ici, vous guérissez de quoi ? Vous guérissez du fait d'avoir des relations peut-être, ou d'attirer des personnes qui restent en surface, qui sont peut-être jeunes hommes, jeunes femmes, parce qu'encore une fois on est sur un tirage général, qui sont dans la superficialité, et c'est pas le superficiel, le paraître, hein, ça peut l'être, mais c'est peut-être des personnes qui ne veulent peut-être pas de sérieux, qui ont du mal à aller vers du sérieux, qui ne vont pas forcément au fond des choses, qui se cachent de leurs émotions, qui ne veulent pas partager leurs émotions, ouvrir leurs émotions, vous voyez. Ici, pour moi, il y a vraiment une guérison par rapport à ce type de personnes ici. Et effectivement, votre temps fort, c'est la rencontre lors d'une sortie. Donc, il y a peut-être une rencontre, encore une fois, peu importe le relationnel et le sentimental, ici, il y a une rencontre qui peut être décisive. C'est-à-dire décisive dans quoi ? Dans le fait d'une compréhension sur le fait que vous avez guéri. Peut-être que vous allez rencontrer une personne superficielle qui, en temps normal, vous aurait attiré et aurait peut-être, vous auriez peut-être, je sais pas moi, tombé sous son charme ou sous son emprise. Et aujourd'hui, vous voyez les choses différemment, vous voyez clair et vous dites « Ah, mais ça, je connais. Ah, mais je vois bien que cette personne, elle n'est pas prête à s'ouvrir émotionnellement ou qu'elle veut pas du sérieux, mais qu'elle me dit qu'elle veut du sérieux, etc. Mais je vois bien dans les actes. » Vous voyez, il y a une compréhension de sa guérison. Ou bien, effectivement, le fait que ce soit des personnes qui soient sur les mêmes vibrations que vous. En tous les cas, il y a un acte ici, il y a quelque chose qui va vous montrer que vous avez guéri. Ça peut être aussi lors d'une conversation avec quelqu'un, ou j'en sais rien, moi, vous rencontrez quelqu'un lors d'une soirée, c'est la même chose, et vous discutez vous en arrivez à discuter de vos entre guillemets problèmes, ou en tous les cas de votre vie sentimentale, et cette personne vous donne des conseils ou a un point de vue, et vous vous dites « Ah ouais, cette personne, elle a pas du tout... elle est encore dans sa blessure de ci ou de ça, et moi je me rends compte que j'ai dépassé ça. » Vous voyez, ça peut être ça, et effectivement une personne qui correspond à vos vibrations, c'est tout à fait possible. Ici, ce qu'il va y avoir à libérer dans le choix à faire, c'est, encore une fois, on nous dit, vous voyez, le sécuritaire, comme je vous disais, hein, qui va vous apporter finalement un choix, des nouveaux choix, et qui va faire que soit vous restez sur l'ancien, sur ce que vous connaissez, et ce qui vous sécurise, ou bien vous allez vers quelque chose de nouveau. Et ça vient vraiment montrer un blocage matériel, un blocage dans la matière, un blocage peut-être financier, une vision, un côté vraiment, c'est la sécurité. Peu importe où vous mettez votre sécurité, on nous le rappelle 3 fois. Ça va être très important ici de vous rendre compte que il va falloir aller vers de la nouveauté. Même si par moments ça vous déstabilise, que ça peut vous faire peur, vous n'avez rien à perdre d'aller voir au moins, d'aller ressentir, d'aller expérimenter. Parce que là, on vous dit bien qu'il y a une invitation, qu'il y a un divertissement à venir qui va vous permettre pour moi de dépasser ce challenge ici de blocage qui est récurrent, je pense, auparavant, dans la matière ici, qui vous empêchait qui nourrissait une croyance limitante sur votre côté sécuritaire, peu importe où vous mettez cette sécurité. Et ici, effectivement, on vous amène, une fois que vous allez dépasser tout ça, on vous amène à bien vous rendre compte que vos doutes et vos peurs n'étaient pas fondés, que les changements n'attendaient que vous, mais effectivement, il fallait que vous soyez en phase avec ça, en termes vibratoires, mais en termes de prise de conscience de votre guérison, pour aller acter quelque chose de fort qui peut entrer dans votre vie ici et vraiment vous sentir en apothéose de cette fin de « je suis à ma place ». Et là, il y aura un message qui est envoyé ici. Pour moi, ce message envoyé, c'est votre vibration, peut-être un message dans la matière qui va vous rassurer en termes de correspondance par rapport à ce que vous allez recevoir, que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés parce que ça y est, vous y êtes. Pouh, c'est magnifique. C'est très très beau. Voilà les messages que j'avais pour le relationnel et sentimental, les amis. Je vais ranger toutes les cartes, on va terminer avec les petits conseils. Hop. Là,
Hop. On va finir avec... Non, c'est pas ça que je voulais. C'était celle-ci que je voulais. Hop. Les petits conseils de l'oracle de la magie de la lune pour cette nouvelle lune en balance du 6 octobre, s'il vous plaît. Nous avons le lâcher-prise. Conseil, s'il vous plaît. Il y a ces deux-là qui voulaient sortir aussi. Le lâcher-prise. Alors, le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Vesta. Cultive ton feu sacré. Ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs et ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Et le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera des messages pour intentionner et avancer dans ce nouveau cycle. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je lis tous vos petits commentaires et je vous mets un petit cœur à chaque fois. Voilà les amis, je vous invite également à aller voir vos tirages d'octobre si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et lunaison. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.